Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment confectionner votre tanga sur mesure. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous aurez pu vous confectionner le patron du tanga. Sinon, je vous invite à cliquer dans le lien en barre d'infos qui va vous rediriger vers cette vidéo. Ce n'est pas mon tutoriel le plus simple, donc si vous êtes débutant, je vous déconseille de commencer par ce tutoriel. Vous pouvez par exemple créer d'autres choses sympas comme un kimono, un haut en dentelle, des headbands ou une robe. Ce n'est pas non plus mon tutoriel le plus économique, tout va dépendre du matériel que vous utilisez. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser un tanga, vous aurez besoin d'une machine à coudre, d'un cutter rotatif et d'un support de découpe, d'une craie ou d'un crayon à encre effaçable à l'eau, d'épingles, de fils assortis, des pièces de patron et d'un fer à repasser. Au niveau des matières, vous aurez besoin de dentelle extensible, de tulle ou plumetis extensible, de viscose coton ou polyester stretch pour constituer le fond de culotte, de ruban en satin, d'élastique à picot et d'élastique à lingerie de 5 mm de largeur. Mais c'est facultatif, vous pouvez également réutiliser un élastique à picot. Concernant les dimensions, vous pouvez les retrouver en barre d'infos. On place notre pièce de patron derrière sur le tulle, on trace notre patron à la craie, puis on vient reporter des marges de couture de 0,5 cm. On place ensuite notre pièce de patron devant sur le reste du tulle et on répète la même opération. Ensuite, on va venir couper nos deux pièces. On réutilise ensuite notre pièce devant, on la positionne sur le tissu qui va nous servir de fond de culotte et on coupe en suivant la forme de notre devant pour reproduire la même pièce. Pour finir, on va venir découper notre pièce rectangulaire en dentelle. Ça s'apparente plus à une bande qu'à un rectangle puisque ça va faire le tour de votre bassin. Il faut que la dentelle soit relativement élastique. Vous allez découper une bande qui en longueur fera votre tour de taille, sans ajouter de marge de couture, et qui en largeur mesurera une dizaine de centimètres, plus une valeur de couture de 0,5 cm sur le bord du tissu qui sera coupé à vif. On va ensuite faire venir notre bande de tissu bord à bord sur l'endroit. Placez la pièce de patron derrière centrée sur les extrémités et coupez, ce qui va vous donner une forme arrondie. Attention au raccord en revanche. Concernant l'élastique à picot, la meilleure manière de déterminer la longueur est de le placer autour de votre bassin, là où arrivera le tanga, et de déterminer l'élasticité la plus esthétique possible. Ça devrait faire environ 15-20% de moins que votre tour de bassin. Pour commencer, nous allons surfiler notre pièce de dentelle à l'aide d'un point de surfil ou d'un point zigzag si vous n'en avez pas. On va venir placer les pièces en tulle devant et derrière, endroit contre endroit, la partie derrière face à soi, puis on place le fond de culotte endroit contre l'envers de la partie derrière. J'avoue que cette étape est vraiment délicate la première fois. On va venir bâtir puis piquer les trois épaisseurs sur la partie inférieure à l'aide d'un point zigzag.
Ensuite, on va placer le fond de culotte et le bord supérieur du devant endroit contre endroit. On repasse, puis on retourne la partie supérieure de sorte à coudre la partie supérieure des devants endroit contre endroit. On bâtit puis on pique à 0,5 cm, toujours à l'aide d'un point zigzag. On retourne la pièce sur l'endroit puis on repasse. On va maintenant bâtir un ourlet de 0,5 cm au niveau des côtés. On place un élastique très peu tendu sur l'envers de notre pièce. Et on n'oublie pas de joindre les deux extrémités de la bande en dentelle sur le derrière. A l'aide d'un triple point zigzag, on va venir piquer l'élastique en prenant tout le temps nécessaire car c'est une étape vraiment minutieuse. L'élastique sera pris en sandwich entre la bande et le derrière. On coud la partie supérieure du fond de culotte à la bande en dentelle pour former le tanga, toujours avec un triple point zigzag. Pour finir, on coud l'élastique à picot à la taille d'un triple point zigzag et on passe à la confection du nœud. Pour le nœud, on va tout simplement mettre le ruban de satin de 24 cm face à soi, puis brûler les côtés en passant très rapidement une flamme pour éviter que le ruban ne s'effiloche. On plie un côté puis l'autre et on enroule un fil au milieu pour former et maintenir le nœud en place. On va venir le fixer à l'arrière du tanga à la main, au niveau de l'élastique à picot. Et votre tanga est terminé.
Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me montrer vos confections et à me les envoyer par MP sur Facebook ou Instagram, je vous répondrai bien évidemment. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et visiter mon site et je vous dis à très vite.